Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit du directeur général de l'Emanis, Mario Vérenne. Bonjour Mario Vérenne. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin puisqu'il y a un an a été lancé le Léman Express. Joyeux anniversaire déjà. Une année qui a été extrêmement remplie. Liste non exhaustive de ce qui s'est passé pour vous. Une grève en France, une pénurie du personnel, des pannes, une pandémie. Rien ne vous a été épargné pour cette première année d'exploitation. En effet, la première année de lancement du Léman Express était complexe et reste un défi pour qu'on puisse reprendre normalement ce Léman Express dans sa globalité au mois d'avril qui va venir. Vous n'êtes pas dit tout de même, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait tous ces problèmes à la fois en cascade ? C'est sûr qu'on n'a pas choisi tous les problèmes, on n'a pas non plus prévu un démarrage aussi complexe, mais il faut comprendre un petit peu l'interdépendance des différents sujets pour comprendre pourquoi il y a eu l'enchaînement de ces problèmes. Au départ, déjà la grève, elle nous posait beaucoup de problèmes, puisque avant la mise en service, on voulait tester le réseau pendant 2 nuits franco-suisses, et on n'a pas pu le faire, parce qu'évidemment avec la grève en France, on n'avait pas le personnel disponible pour faire ces tests à la SNCF. Et par la suite, on a démarré avec une offre réduite, puisque la grève durait jusqu'au mois de janvier. Et le jour qu'on a pris l'ensemble des circulations transfrontalières, beaucoup de soucis se sont avérés. Quasi du jour au lendemain, avec vraiment une situation d'exploitation difficile pendant quelques jours, même les premières semaines, je dirais, où on a supprimé beaucoup de trains à cause de ça. Alors on avait tout de suite réagi, puisqu'au bout de quelques jours, on a décidé d'instaurer une task force avec CFF et SNCF pour pouvoir identifier où sont les vrais problèmes, quels sont les petits problèmes, quels sont les gros problèmes, etc. Et en très peu de temps, on a déjà réussi, je dirais, d'éliminer la bonne première moitié des soucis. Et voilà. Et puis, le Léman Express, ce sont donc des machines et des hommes, de l'humain à gérer, c'est compliqué. Alors autant on peut comprendre que vous ne pouviez absolument pas anticiper une pandémie, ça c'est évident. Autant quand on entend qu'il y avait une pénurie de personnel, on peut se demander comment c'est possible. On imagine bien qu'il y a une structure comme le Léman Express, c'est quelque chose qui est réfléchi pendant des années, qu'il y a de nombreuses statistiques, etc. Comment on peut penser qu'on n'a pas de personnel suffisant pour faire fonctionner ces trains ? Ça semble fou. Voilà, c'est sûr que CFF d'ailleurs ont bien communiqué ce problème qu'ils avaient pour toute la Suisse. Il y avait les chauffeurs, problème de... c'est pas vous qui les engagez. Non, c'est vraiment CFF et SNCF qui conduisent les trains. Et là, il y avait effectivement à côté CFF un souci de planification des conducteurs depuis plusieurs années. Quand même. Pardon ? Ça fait un peu amateur quand même. Alors moi, je ne me prononce pas là-dessus. C'est sûr que c'était difficile. Après, il faut comprendre que le Covid qui s'est greffé dessus n'a rien arrangé. Parce qu'on savait que la situation était tendue pour le Léman Express, mais du fait qu'il y avait déjà des formations qui étaient en route, elles ne pouvaient pas se terminer normalement, particulièrement à cause du Covid, parce qu'on ne pouvait pas, par exemple, mettre 2 personnes en cabine de conduite. Enfin, il y avait X raisons pourquoi ça retardait les choses. En plus, il y a eu aussi pas mal de départs à la retraite de conducteurs qui étaient aussi au niveau nombre plus important que prévu. Donc il y avait plusieurs raisons, mais ce qui était important, c'est que les mesures étaient prises immédiatement. Aujourd'hui, la situation suisse s'améliore de jour en jour. Et donc, par exemple, toutes les offres qui étaient supprimées au niveau national ont pu être mises en place. On est dans le contexte du Léman Express dans un cas particulier, puisqu'à Genève, ce sera pour le mois d'avril. C'est surtout aussi lié à la complexité de circuler en international. Donc vous êtes en train de dire que en avril, on aura un réseau, une offre totale, complète, avec le nombre de chauffeurs suffisant, etc. Tout est fait pour ça, oui. Vous l'évoquiez, les mesures Covid. Alors, quand on prend le Léman Express, on a de nombreux témoignages là-dessus. Ça fonctionne bien, les gens sont contents de le prendre, ça a du succès. Mais par contre, il y a beaucoup de monde aux heures de pointe. Beaucoup trouvent que les rames sont trop courtes, sont surchargées. Justement, on parle beaucoup de la pénurie. Il ne faudrait pas un peu augmenter justement la taille de ces trains pour permettre qu'il y ait un peu plus d'espacement entre les personnes, parce qu'on sait quand même que c'est pas très conseillé en ce moment. Alors, il est vrai qu'il y a quelques trains isolés qui aujourd'hui sont déjà à limite, malgré le Covid, surtout dans le transfrontalier, surtout sur le trajet entre Annemasse et Genève. Et c'est clair qu'on observe ça, on essaye d'adapter le nombre de rames. C'est prévu d'augmenter les rames ou pas ? Pardon ? Il est envisagé d'augmenter les rames ?
Pour l'instant, non, parce qu'on met 2 rames pour les trains qui sont très fréquentés. Après, s'il y a une panne d'une des 2 rames, évidemment, ça pose des problèmes immédiats. Mais sur le fond, le roulement des compositions est fait de façon à ce qu'on puisse assurer aux heures de pointe les 2 rames là où c'est nécessaire. On observe ça vraiment non seulement sur le terrain, du jour au jour, mais aussi dans des analyses de fréquentation qu'on connaît exactement dans quel train il y avait combien de personnes qui sont montées. Pour terminer, forcément, une structure comme celle-là, il y a la question financière qui se pose. Est-ce que après un an d'exploitation, on peut dire que le Léman Express est rentable ? Je crois que dans les transports publics, c'est rire. pas une question de rentabilité, c'est une question du service public et puis du financement de ce service public. Il n'y a aucun trafic régional, du moins en Suisse, qui est vraiment rentable. C'est pas ça le but. Ça veut dire que ça nous coûte très cher ? C'est d'avoir un bon équilibre entre le prix de cette offre et puis évidemment les recettes des billets et qui aussi correspondent plutôt dans une direction positive par rapport à ce qui était vendu par exemple au niveau Léman Pass, cette nouvelle tarification. Donc on voit que le succès va y être au niveau des fréquentations, au niveau des recettes, si nous passons ce cap un peu pénible du Covid, puisque le Covid nous a quand même baissé les fréquentations et évidemment les recettes aussi. Mais ça, c'est un rapport qui n'est pas en langage rentabilité. Bien sûr, les entreprises ferroviaires essayent de tout faire pour diminuer les coûts et puis de rester raisonnables à ce sujet-là, mais aussi de permettre une qualité maintenant à partir du mois d'avril qui soit digne de ce Léman Express. Encore donc quelques mois de patience pour les usagers. Merci beaucoup Mario Verhaeren, directeur général de Lemanis. Je ne pense pas beaucoup m'avancer que cette année qui vient peut être difficilement plus compliquée que celle qui vient de passer tout de même. Nous le souhaitons, je le souhaite ensemble avec nos clients et les cheminots de la SNCF et des CFF. Et d'ailleurs, j'exprime là aussi ma gratitude vis-à-vis de ces cheminots parce que j'ai rarement vu un projet où CFF et SNCF se sont engagés vraiment au quotidien pour trouver des solutions parfois pragmatiques, aussi liées au Covid, sans parler des problèmes de désinfectants pour ouvrir la cabine de conduite. Enfin, tout y était pour essayer de trouver des solutions pragmatiques et rapides pour quand même assurer à tout moment une offre de transport Léman Express. Merci beaucoup Mario Verhaeren. Excellent anniversaire.